Bonjour, l'idée est d'avoir une discussion entre des sommeliers de différentes générations, si on veut. Mais aujourd'hui, c'est place aux jeunes. On veut avoir des idées nouvelles et fraîches d'une génération montante de sommeliers. J'ai 28 ans, issu d'études hôtelières, restauration. Mais j'ai travaillé un peu plus de 6 ans dans des restaurants en tant que sommelier comme le Ritz, le Relais Louis XIII ou encore le Royal Monceau pour la réouverture. Je suis également issue de l'hôtellerie-restauration. Je fais une mention complémentaire en sommellerie il y a 3 ans. J'ai 30 ans, je suis originaire d'Alsace. J'ai fait mes études dans un lycée hôtelier, restauration, puis mention sommellerie. Ensuite, j'ai voyagé en Vallée du Rhône pendant 5 ans et demi à la Pyramide à Vienne. Je suis d'origine de Bourgogne. J'ai pas fait d'études de restauration, j'ai fait un BTS viticulture-œnologie et ensuite une mention complémentaire sommellerie. J'ai été aussi à l'Amphitryon à Toulouse. Sur Paris, j'ai été à l'Apicius chez Monsieur Vigato. Au restaurant, 20% consomment le vin au verre. On parle de la France, bien sûr. En Amérique, c'est plutôt 50% au verre. C'est vraiment une activité qui a pris un essor extraordinaire depuis quelques années. Les gens qui sont amateurs et qui ont envie de découvrir, c'est plus facile de s'orienter sur les vins au verre et de faire 3-4 vins au verre différents sur un menu, surtout dans les restaurants gastronomiques où les menus sont un peu plus conséquents. On propose des accords mets-vins aussi, donc justement, ça permet d'être un petit peu plus précis dans l'accord, de mettre en valeur le plat mais aussi le vin. Donc ce que les gens attendent dans les accords, c'est de pouvoir rechercher des choses un petit peu différentes. Moi je trouve ça juste génialissime parce que justement ça permet de consommer selon sa convenance. Avec la starification des chefs, les plats en avant, on met des menus à 6, 7, 8, 9 plats. Maintenant, même de plus en plus dans les restaurants, on ne sait même pas ce qu'on va avoir comme menu, on doit se laisser faire. Et du coup, comment choisir un vin dans ces conditions-là, on propose des vins au verre pour avoir le meilleur accord possible. Et maintenant, dans la vente de vin, je remarque bien que les demi-bouteilles n'existent plus. Quand on arrivait par exemple avec une bouteille alsacienne qui est très allongée en magnum, ça crée des animations, les étrangers sont très intéressés, ça fait consommer. C'est un spectacle, le salle de restaurant est un spectacle. Donc l'idée du 110 de Taïwan, c'est que nous avons 110 vins au verre. On essaye de pouvoir proposer des vins de tous les vignobles français et des vignobles d'ailleurs. Et on essaye qu'il y ait sur le même plat une proposition qui ait 4 vignobles différents, qui ait 4 cépages différents pour que tout le monde puisse faire plaisir. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on propose 2 formats. En fait, on propose un verre classique, 14 centilitres, et on propose aussi un format 7 centilitres. Comme ça, les amateurs qui veulent goûter plein de choses, les curieux, ils se font plaisir, ils piochent un peu partout dans la carte. Tous étaient face à des clients qui vont par exemple prendre un Saint-Pierre et qui vont vouloir ouvrir un château Lascombe 2005. Et puis on doit. Est-ce que c'est un accord parfait? Je ne pense pas, mais si le client passe un très bon moment, c'est le principal. On aura toujours des clients qui veulent du rouge sur du fromage. Après, il faut s'adapter. Nous sommes ici Taïwan 110, qui vient d'ouvrir un Taïwan 110 à Londres. Il y a une plus grande part de vins étrangers qu'ici. Bon, en France, forcément, on est un pays viticole, donc forcément, il y a une forte empreinte des vins français. Alors qu'en Angleterre, c'est un pays qui est beaucoup plus ouvert. Donc, quelle est la part des vins étrangers chez vous? C'est vrai que c'est notre faiblesse, par manque de place. On est dans des palaces et on est en France, on est à Paris, donc c'est vrai que le patrimoine français gastronomique est quand même assez envié à l'étranger. Et la clientèle internationale qui vient en France consomme du vin français. Le meilleur système pour préserver le vin? Sans faire de publicité à Coravin, pour avoir fait des essais pendant 1 an, du premier au dernier verre, c'était fantastique. Le vin n'avait pas bougé. Après, je pense que le meilleur moyen de conserver la bouteille, c'est de la boire. Nous sommes d'accord avec voilà. ça. Non, mais L'agencement des vins sur la carte. Par région, par couleur, dans chaque région. Et nous, après, c'est par millésime aussi, dans la région. Au Royal Monceau, c'était très classique également, rangé par région, du nord au sud de la France. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, on voit beaucoup de plus en plus de voir les vins rangés par catégorie.
J'ai apporté une série de verres qui ont été dessinés par Philippe Jamès, qui est le chef sommelier des crayères du groupe Gardinier. La tendance était quand même beaucoup ces dernières années au grand verre. Et notamment pour le champagne aujourd'hui, on laisse de côté la flûte et on prend un verre à vin pour le champagne. Tous ces verres sont soufflés-bouche. Ça explique la légèreté en fait du verre. La France a encore énormément à apprendre sur les verres, parce qu'on prend un pays que j'adore qui est l'Italie. Dans n'importe quel trattoria, même boui-boui d'un petit village, on aura une verrique absolument magnifique qui bonifie le vin, quel qu'il soit. En Autriche aussi. Comment vous trouvez le vin dans les deux verres? Est-ce qu'il y a une différence? J'ai un meilleur nez pour moi sur le premier que sur le grand rouge, effectivement. En tout cas, le vin est très bon. Très bon. Ouais. On a plus de luminosité, peut-être plus éclatante sur celui-ci. Ouais. Je trouve qu'il y a une texture un petit peu plus flatteuse, un petit peu vraiment l'esprit de l'Ascombe, qui est surtout de l'appellation Margaux.